الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Mes frères, je remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir permis d'accomplir ensemble un des actes obligatoires qui incombe aux musulmans. Et je vous remercie mes frères pour la bonne opinion que vous avez de moi. Je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de récompenser les personnes qui sont donc à l'origine de cette invitation et qui récompense chaque personne qui s'est rendue ici pour profiter de ce rappel. Mes frères, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui nous concerne tous. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Donc, comme vous le savez, on va parler ensemble d'un combat, d'une lutte acharnée que l'on mène contre un ennemi qui est constamment avec nous, mais qu'on ne voit jamais. Quel est-il? Il s'agit de nous-mêmes. An-nafs. Le mot nafs revient plusieurs fois dans le Coran, dans différents sens. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Kitab Ar-Ruh donne certaines des significations de ce mot. Et la signification qui nous importe ici est l'âme ou l'esprit, an-nafs. Il y a certains traducteurs qui l'ont appelé l'ego. C'est le moi intérieur. C'est toi qui, à l'intérieur, tiens les manettes et te contrôle. Et ça, en général, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Donc cette âme qui est la tienne, il y a un combat qui se livre entre toi et elle. Soit tu la bats, tu prends le dessus, ou soit elle te bat et elle prend le dessus. Donc s'il y a un combat, c'est que forcément c'est ton ennemi. Et l'être humain ici-bas, il a beaucoup d'ennemis. Il a eu un ennemi avant qu'il ne naisse. Cet ennemi-là a juré à Allah Azza wa Jal qu'il serait l'ennemi de tous les êtres humains. Qui est-il? C'est Iblis et sa descendance. L'être humain a un autre ennemi qu'il a avec lui constamment, il s'agit de son âme. C'est pour ça que quand on parle du combat que l'on livre avec soi-même, avec son âme, il ne faut pas oublier que cette âme-là, elle a un complice, un assistant, et qui dit combat, dit arme. Et elle a des armes. Donc si tu veux savoir comment vaincre ton ennemi, il faut savoir d'abord qui est ton ennemi et quelles sont ses ressources pour pouvoir ensuite
lui livrer un combat dans lequel tu auras plus de probabilité de le battre. Donc le pire de tes ennemis est celui que tu as entre tes deux côtes, entre tes côtes. Cette âme qui a été créée, Ammaratun bis-sou, elle a été créée et dans un caractère où elle ordonne le mal. وهي أيضا ميالة إلى الشر, et elle tend beaucoup vers tout ce qui est néfaste. Donc les âmes tendent vers le mal et sont à l'origine mauvaises et font du mal. Premièrement, on a dit qu'elles étaient à l'origine mauvaises. Comment est-ce qu'on peut prétendre cela? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avons exposé le dépôt aux cieux, à la terre, ainsi qu'aux montagnes. Exposer le dépôt, c'est-à-dire on a proposé à ces créatures de prendre le dépôt, c'est-à-dire la foi, et d'être récompensés dans le cas où ils meurent croyants, ou d'être châtiés dans le cas où ils meurent mécréants. Alors ils en ont eu peur. Ils ont eu peur de cette responsabilité. Et qui l'a porté? L'être humain. Pourquoi? Car il a en lui deux caractéristiques à la base. Innahu kana zaluman jahula. Zaloum, c'est-à-dire injuste. Et jahoul, c'est-à-dire ignorant. Et ces deux caractéristiques, lorsqu'elles sont combinées, amènent forcément au mal. L'ignorance, c'est dans la façon de percevoir les choses et de les assimiler. Et l'injustice, c'est dans la façon d'appliquer les choses envers soi-même ou envers les autres. Et ces deux éléments-là sont les opposés de la science et de la justice. Ce qui nous permet de faire le bien. Donc les éléments qui sont présents initialement chez l'être humain le poussent à faire du mal. L'ignorance et l'injustice. Et cette information nous amène à comprendre que quand l'être humain, il a une âme pure qui appelle au bien, ce n'est pas de lui-même, mais c'est une réussite qu'Allah lui a accordée. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وَنَفْسٍ, par les savants ont divergé sur le sens de nafs ici, et des plus prédécesseurs ont dit qu'il s'agissait de la vie de tout être animé, qu'il soit être humain, djinn ou autre. Pourquoi? Parce qu'ici il est indéfini. Wa nafsin, avec le tanwin. On n'a pas un nafs. Donc ça ne concerne pas une âme parmi d'autres, mais c'est général. Wa ma sawwaha, et la perfection dans laquelle il l'a établi, dans laquelle il l'a créé. فألهمها فجورها وتقواها. أي كما قال ابن عباس بين لها الخير والشر. Il lui a montré le bien et le mal à l'âme. Et après il nous dit قد أفلح من زكاها. Certes, a réussi celui qui l'aura purifié. Mais quand on dit ici celui qui l'aura purifié, on parle de qui? De toi? Est-ce que toi, tu peux purifier ton âme? Vous allez me répondre oui. Je veux répondre oui aussi. Mais moi je parle à l'origine.
à la base, c'est Allah subhanahu qui choisit qui il purifie. C'est Allah azza wa jal qui choisit les âmes de ses serviteurs qui sont dignes et qui méritent d'être purifiés. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, il n'aurait purifié parmi vous personne. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Mais Allah purifie qui il veut. Dans le Coran, Allah il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même. Yani ne prétendez pas que vos âmes sont pures. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui sait mieux qui est le plus pieux. Qui est le plus pieux. Donc comme on va voir par la suite les différentes sortes d'âmes qui existent, si en entendant leur définition tu te reconnais parmi les meilleurs, alors remercie Allah Azza wa Jal, car il t'a choisi et il t'a élu et il a voulu pour toi un énorme bien. Donc je disais, cette âme-là, à la base, elle appelle au mal. Et elle tend vers le mal, et elle est mauvaise. Regardez, dans ce qu'on appelle Khutbatul Haja, ce sermon, cette introduction que les imams, les prédicateurs et les savants disent dans leur discours, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ila akhirih. Et à la fin, il y a un passage dans lequel on dit wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Et on cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de nos âmes. Contre le mal de nos âmes. Min shururi anfusina. Ce passage-là prouve que nos âmes procurent ou bien accomplissent, et pas seulement un mal, mais des maux. Parce que le mot shurur ici c'est le pluriel du mot shar. Donc on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, ou bien les actions mauvaises que nos âmes puissent effectuer. Donc lorsqu'on sait cela, on sait déjà le danger qu'il y a dans cet ennemi. Maintenant il faut savoir, est-ce que toutes les âmes sont mauvaises? Comment est-ce qu'on peut savoir cela? Comment est-ce qu'on peut savoir la nature de l'âme humaine dans toutes ses facettes? On demande à celui qui connaît l'être humain mieux que l'être humain ne se connaît lui-même. Qui est-il? Son créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal te connaît mieux que toi, tu ne te connais toi-même. Et il connaît mieux que tout le monde ce qu'ils peuvent connaître. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a décrit l'âme de plusieurs façons. Les savants ont retenu donc 3 catégories concernant l'âme. Et ils ont divergé. Ils ont dit, est-ce que il y a une âme, mais qui peut avoir une de ces 3 caractéristiques différentes? Ou bien, est-ce que il y a une âme comme ça, c'est tout? Une âme comme ça, c'est tout, et une âme comme ça, c'est tout. Et la parole la plus proche, la plus juste, c'est que l'âme est l'origine, est le tronc, qui revêtira des vêtements différents. Et en fonction du vêtement qu'elle portera, donc elle aura suivi un chemin. Donc la première des âmes,
à laquelle Allah Azza wa Jal fait référence dans le Coran est l'âme instigatrice du mal. An-nafsul ammaratu bis-sou. Il n'a pas dit al-amiratu bis-sou. Il a dit al-ammaratu bis-sou. Et ammara, en conjugaison arabe, répond à une échelle qui indique la multitude. Fa'ala. Comme quand Allah il dit wa inni la ghaffarun. Ghaffar, ça veut dire yaghfiru kathiran li kathirin minan nas. Il pardonne beaucoup. Donc là la multitude elle revient à l'action. Et il pardonne à beaucoup de gens. Donc la multitude elle revient à celui qui subit l'action. Là. C'est clair? Taï. Donc ammara, c'est-à-dire que l'âme, elle ordonne beaucoup. C'est-à-dire que l'ordre chez elle se répète de nombreuses fois. Et elle ordonne beaucoup de choses. Donc elle ordonne beaucoup de fois, beaucoup de choses. Mais c'est quoi ces choses-là? C'est as-sou. Et c'est quoi as-sou? C'est le mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou. Certes, l'âme ordonne beaucoup de fois, beaucoup de mal. Cette âme-là, c'est une âme qui n'est pas apaisée, tranquillisée, lorsqu'elle entend Allah t'a imposé cela, ou Allah t'a interdit cela. Elle n'aime pas les limites, elle n'aime pas les restrictions. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. Le paradis a été entouré par des choses détestables. Bil makarih. Ça veut dire quoi des choses détestables? Des choses détestables à l'âme. Parce que les éléments qui entourent le paradis sont des choses en général que l'âme n'aime pas accomplir. C'est pour ça qu'on a dit, que le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, bil makarih. Ce qui entoure le paradis sont des choses détestables. Pour qui? Pour l'âme. Et ce qui entoure l'enfer, ash-shahawat, ce sont les plaisirs. Parce que l'âme, elle aime assouvir ses plaisirs. L'âme, elle aime concrétiser ses passions. Et plus tu lui ouvres la porte, plus tu réponds affirmativement à ses envies, et plus elle devient forte. Et moins, tu arriveras à la contredire. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-sou' illa ma rahima rabbi. L'âme qui appelle au mal. D'ailleurs, imaginez que l'âme, c'est une bête, un fauve, un lion. Et imagine que toi, tu es ce bonhomme avec un fouet dans la main et une chaise dans l'autre. Le dompteur, comme on les voit dans les cirques. Ben, t'en as qui ne savent pas gérer correctement leurs bêtes et qui ne savent pas aussi les nourrir correctement. Ils les nourrissent trop. À un point où, à la fin, on a entendu qu'un lion, il a mangé le dompteur. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit Inqasama an-nasu ila qismayn. Les gens se séparent en deux catégories. Une catégorie de personnes qui ont été battues par leurs âmes. Ça veut dire que la balance s'est retournée. C'est l'âme qui possède la personne. Et ce n'est plus la personne qui possède l'âme. Elle la possède et elle la gère et c'est elle qui y commande. Et la personne, elle devient son subordonné. Et la deuxième catégorie,
Ce sont des gens qui ont su dompter leurs âmes. Ils la tiennent entre leurs mains et elle exécute leurs ordres. Elle exécute leurs ordres. Et cette seconde catégorie d'âmes, qu'on appelle dans le Coran An-Nafsu al-Mutma'inna, l'âme apaisée, l'âme tranquillisée, l'âme sereine. C'est cette âme qui est apaisée à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est cette âme qui est sereine lorsqu'elle évoque son nom. C'est cette âme qui ne ressent pas la solitude lorsqu'elle se rapproche de lui. C'est cette âme qui ressent un manque quand elle n'est pas dans l'adoration de son Seigneur. C'est cette âme qui, lorsqu'elle entend Allah t'a ordonné cela, qui répond de façon réjouie, si Allah m'a ordonné cela, c'est que c'est un bien pour moi, car il n'ordonne les choses qu'avec une sagesse immense et parce qu'il veut le bien de ses créatures. C'est cette âme, lorsqu'elle entend Allah a interdit cela, elle répond de façon réjouie. Si Allah a interdit cela, c'est parce qu'il y a un mal dans cette action et pour nous. Et Allah n'interdit à ses serviteurs que ce qui est mauvais pour eux. Et elle n'éprouve pas de mal, elle n'éprouve pas de manque, à s'abstenir d'effectuer une action qui est interdite. Et toi, si tu veux savoir ton degré de sérénité au niveau de l'âme, regarde la vitesse que tu as à accomplir les ordres d'Allah Azza wa Jal et à t'éloigner de ce qu'il a interdit. Et sache que plus tu seras rapide à l'obéissance d'Allah et au fait de s'éloigner de sa désobéissance, et plus tu seras rapide sur le pont qui passe au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis. Car comme vous le savez, ce pont sera traversé par les croyants et chaque personne le traversera à une vitesse qui ira avec son degré de piété ici-bas. Plus il était pieux, et plus il passera vite. Pour dire alayhi salatu wassalam, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ. Il y en a parmi eux qui passeront comme en un clin d'œil. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ. Et il y en a parmi eux qui passeront comme l'éclair. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيَاحِ الْمُرْسَلَةِ أو كَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Il y en a qui passeront comme le vent. D'autres comme les chevaux, les purs sangs qui atteignent des vitesses très élevées. D'autres comme les chameaux qui sont élevés pour la course. Et ainsi de suite. En fonction de tes actions ici-bas. وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et la rétribution est en accord avec la nature de l'action. Si tu étais rapide ici, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, alors tu seras rapide sur ce pont. Si tu étais lent ici, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, alors tu seras lent sur ce pont. Regarde le croyant lorsqu'il est enterré et lorsque les anges viennent l'interroger et lorsqu'il répond correctement et qu'Allah Azza wa Jal lui ouvre une porte vers le paradis et que les branches des arbres du paradis descendent à un point où elles sont proches de lui et que les tapis du paradis sont déployés devant lui et qu'il sent l'odeur du paradis et qu'un homme vient avec une apparence belle, une apparence magnifique, avec une odeur magnifique et des vêtements très beaux, et que le croyant ne le reconnaît pas, lui dit: qui es-tu? Un visage tel que le tien n'apporte que des bonnes nouvelles. Il lui répond: je suis tes bonnes actions. Nous t'avons connu ici-bas que rapide dans l'obéissance d'Allah et lent dans la désobéissance d'Allah, alors Allah t'a rétribué de la meilleure façon. Plus t'es rapide ici-bas pour obéir à Allah, et plus les choses seront faciles pour toi après la mort. Wal-aksu bil-aksi. Et vice versa. Ça veut dire que plus tu es lent ici,
à obéir à Allah, et puis les répercussions de ta lenteur se feront voir par la suite. Des fois, des gens entendent que telle action est interdite, que telle action est obligatoire, et les voici qui soupirent, et qui font des bruits, qui ressemblent à celui de l'âne, lorsqu'il a un poids trop lourd sur son dos, et qu'il a du mal à le porter. Hein? Il leur dit, qu'est-ce que vous avez, vous, à tout nous interdire? Qu'est-ce que vous avez tout est obligatoire ou tout est interdit? Et moi, j'ai envie de leur répondre, et qu'est-ce que vous avez, vous, à tout permettre? Qu'est-ce que vous avez, vous, à ne plus considérer quoi que ce soit comme étant interdit? Regarde le farq, regarde la différence qu'il y a chez les chrétiens entre les gens qui sont pratiquants, entre guillemets, et ceux qui ne le sont pas. Regarde la différence qu'il y a dans la pratique religieuse chez les chrétiens entre les religieux et les autres. Va dans un monastère, et regarde un moine, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas combien de prières ils ont par jour. Ils font des jeûnes dans lesquels ils s'abstiennent de parler, ils s'abstiennent de manger, et le plus aberrant, c'est qu'ils s'interdisent le mariage et d'avoir des enfants. Ils se privent de tout plaisir, ils s'isolent et se recueillent, et se coupent de la vie. Chez les chrétiens, tu vois la différence entre celui qui prétend être religieux et l'autre. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, passait dans un chemin, il a aperçu un moine assis par terre en train de lire l'Injil, en train de lire l'évangile. Et ce moine, quand Omar l'a vu, il a été touché, car il a vu des vêtements sales, des vêtements déchirés, il a vu de la maigreur dans le visage de cette personne-là. Et en plus de cela, en lisant l'Injil, il pleurait. Omar l'a regardé comme ça, et il s'est mis à pleurer aussi. Il a dit, Omar, pourquoi pleures-tu? Il a dit, je l'ai vu, et j'ai pensé au verset où Allah Ta'ala, il dit, Amilatun nasibah. Amilatun, elles ont œuvré. En parlant des visages des gens d'ici-bas qui seront humiliés le jour du jugement. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah. Des visages ce jour-là seront humiliés, rabaissés. Amilatun, c'est-à-dire elles ont œuvré, elles ont fait des choses ici-bas que très peu de personnes ont pu faire. Dans ce qu'elles ont cru être l'adoration d'Allah. Mais elles n'ont pas choisi le bon chemin. D'où la fin du verset, Nasibah. Elles se sont éreintées, elles se sont fatiguées, entre guillemets, pour rien. Le moine, il s'abstient de manger une certaine partie de la journée. Il s'abstient de parler. Il s'abstient de vivre en société, en communauté. Il s'abstient de se marier, d'avoir des enfants et d'avoir des rapports charnels. Et à la fin, il meurt. Et il n'a pas cru au prophète, alayhi salatu wassalam, ni au Coran. Alors il sera éternellement en enfer. Il s'est fatigué. Il s'est éreinté. Pour rien. C'est pour ça qu'Omar, radiyallahu anhu, l'a vu et il a pleuré. Revenons chez nous. Chez les musulmans. Aujourd'hui, comme on dit au bled, tout va bien. Tout est halal. T'entends plus le mot haram. T'entends que makrouh. On a que des fuqaha dans la umma. On a que des jurisconsultes qui savent la distinction qu'il y a entre le makrouh et le haram. Et si tu veux faire le petit malin, tu lui demandes la distinction qu'il y a entre makrouh tahriman et makrouh tanzihan. Et là, il bégaye, il dit quoi? Tu m'as ramené à un élément supplémentaire, tu m'as perdu là. Tu n'entends plus wajib ou bien fard. T'entends mustahab. Le mot bid'a, on n'en parle même plus. Ce qui est étonnant, c'est que les imams, ils disent tous dans le début de leur discours, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Chaque innovation est un égarement, chaque égarement est dans l'enfer. Mais t'entends personne parler de bid'a. Comme s'il n'y avait pas de bid'a. Et moi, ce qui me tue,
c'est des gens qui font des actions que personne dans le monde musulman ne fait, et ça les gêne pas. Ça les perturbe pas, ça les dérange pas. Tu trouves pas bizarre que tu fasses ça, toi, et que en Arabie Saoudite, ils le font pas? Bien, parce qu'ils ont pas le même madhab. Ah, ils ont trouvé des réponses à tout. Ils ont trouvé des réponses à tout. Mais bien entendu, des fausses et des mauvaises réponses. Et quand tu le bloques avec des versets du Coran et des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, alors tu as le droit à la fameuse phrase, ouais, mais vous exagérez, vous interdisez tout, Allah il a pas dit comme ça, Allah il a dit, fais la prière, sois gentil, et Allah ghafurur rahim. Il a résumé le Coran en 2 phrases. Il a fait mieux que les mufassirines qui ont fait un petit tafsir. Wallah, shay ajib hada. Eh ben ça, mes frères, ces réactions, ce sont des preuves, comme quoi l'âme de cette personne, elle n'est pas mutma'inna. Elle n'est pas apaisée. Elle n'est pas tranquillisée à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a remarqué qu'il y avait 2 jours dans l'année dans lesquels les Ansar, les Médinois, s'amusaient. Car c'était pour eux des jours de fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Ma hadhan il-yawman, quels sont ces 2 jours? Ils ont répondu, ce sont des jours dans lesquels nous amusons. Alors le prophète leur a dit, alayhi salatu wassalam, Inna Allah qad abdalahuma bima huwa khayrun minhuma. Allah les a remplacés par ce qui est meilleur qu'eux. Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Donc l'Eid de la fin du Ramadan et l'Eid qui va bientôt arriver du sacrifice. Est-ce que tu as entendu toi un Ansari dire, oui mais non, nous on préférait nos jours Ta'bakri? On préférait les jours qu'on avait avant nous? Non, personne. Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. On met en pratique directement. Pas comme nous, tu entends Sami'na wa ata'na, t'as remarqué, avant la prière dans la mosquée, il y a l'iqama, l'imam il dit aux gens, istawu i'tadilu, et il fait takbir, et t'entends plein de gens derrière qui disent Sami'na wa ata'na. Pourquoi? Tu dis ça à ce moment-là. D'où tu ramènes ça? Qui c'est qui a dit ça? Va savoir. Sami'na wa ata'na, tu le dis avant de faire la prière. Mais quand on te ramène à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, ou du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a plus de Sami'na wa ata'na. Il y a du Sami'na wa asayna. On l'a entendu et on désobéit. Donc l'âme al-mutma'inna, c'est l'âme qui est apaisée, tranquillisée à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est l'âme qui, lorsqu'elle écoute du Coran, elle s'évade. Elle sent le bonheur et elle entre dans un paradis. Comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il y a un paradis ici-bas. Si le croyant n'y entre pas, il n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et c'est ce paradis, c'est le paradis de la foi, c'est le paradis de la ilaha illallah, c'est le paradis du Coran. Dans le Coran, Allah il dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Et toi, tu allumes la radio, tu mets de la musique, et tu te tranquillises. Et quand on met du Coran, on nous dit c'est bon, le Coran, il n'y a personne qui est mort. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Le Coran a-t-il été révélé pour les morts? Ou bien est-ce qu'il a été révélé pour faire revivre les cœurs morts? أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, et nous l'avons fait revivre, et lui avons donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens, et comme celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sortira jamais? La réponse, non. Qui c'est qui est mort et qu'Allah il fait revivre? C'est celui qui ne croyait pas et à qui Allah il donne la foi.
c'est lui qui est vivant. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, on lui a donné une lumière. Quelle est cette lumière? على أقوال عدة أو عديدة عند أهل العلم, منها الإيمان, منها العلم, منها القرآن, وكلها متقاربة ومشتركة. Il y en a qui ont dit la science, d'autres qui ont dit le Coran, d'autres qui ont dit la foi, et ainsi de suite. Mais c'est par la foi, c'est par l'étude du Coran et donc de la science que la foi s'accroît. Et celui qui a une âme apaisée ici-bas, c'est à lui que lorsqu'il meurt, les anges lui disent Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Celui qui avait une âme apaisée de son vivant, le jour où les anges viennent recueillir son âme, ce sont eux qui lui disent. C'est à lui qu'on dit Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah. Ô toi âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Pourquoi? Parce que le prophète dit alayhi salatu wassalam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Celui qui aime à rencontrer Allah, eh bien Allah il aime à le rencontrer. Et celui qui déteste à rencontrer Allah, eh bien Allah il déteste à le rencontrer. Alors Aïcha radiyallahu anha elle a dit, Ya Rasulallah, adhalika al-maut, fakulluna nakrahu al-maut. Est-ce que tu fais référence à la mort? Mais nous détestons tous la mort. C'est-à-dire qu'on déteste tous mourir. Donc elle a eu peur que ça voudrait dire qu'on déteste rencontrer Allah. Pourquoi tu lui as dit non? Il lui a dit, lorsque le croyant s'apprête à mourir, Allah Azza wa Jal lui fait voir ce qu'il attend comme délice et récompense dans l'au-delà. Alors, il aime à rencontrer Allah et Allah il aime à le rencontrer. Quant au mauvais, lui avant de mourir, Allah il lui fait voir les affres et les châtiments qui l'attendent. Alors il déteste à rencontrer Allah parce qu'il sait que ce qui viendra après sera pire. Et Allah il déteste à le rencontrer. Donc celui qui a vécu apaisé dans sa foi et dans sa pratique religieuse et à l'ordre d'Allah, lui quand il va mourir, il sera apaisé parce qu'il sait que ce qu'il attend par la suite sera beaucoup mieux. Le troisième vêtement de l'âme, dans le Coran, Allah Azza wa Jal la nomme Al-Lawwama. Al-Lawwama, c'est l'âme qui se plaint. D'autres savants nous donnent un deuxième sens. Ils ont dit Al-Mutalawwima. شمعناه مأخوذ من الفعل تلوم أي التي لا تثبت على حالة واحدة. Les savants ont dit, dans le verset où Allah Ta'ala dit لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Je jure par le jour de la résurrection et je jure par l'âme qui se plaint, al-lawwama, ou bien qui ne reste pas fixe dans un état unique. Et en fait, la majorité voit que c'est le premier sens, al-lawwama min al-lawm, ça veut dire la plainte. Et le deuxième sens est en fait une finalité du premier. Comme on va le voir par la suite. Donc les deux prédécesseurs disaient que l'âme du croyant, elle se plaint constamment. Elle plaint son propriétaire du bien qu'il n'a pas accompli et du mal dans lequel il est tombé. Le croyant sincère, quand il accomplit une action, il est dans un débat avec lui-même. Est-ce que j'étais sincère? Ou bien,
est-ce que j'ai bien récité? Ou bien, est-ce que j'ai fait correctement mon adoration? Même si les années passent, il réfléchit encore. Est-ce que j'ai bien fait le tawaf quand j'étais à la Mecque? Est-ce que je me suis réveillé à temps pour la prière? Et lorsqu'il est sûr que oui, il y a eu un manquement de sa part, alors il dit, mais ya, subhanallah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ça constamment? Et le croyant, il est comme ça. L'impie, le mauvais, lui, il n'a aucun scrupule à accomplir le mal, et il n'a aucune voix dans la tête qui lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas quelqu'un à l'intérieur de lui qui lui fait un quelconque reproche. Lui, il fait le mal, wala yubali, et il ne s'en soucie pas. أما المؤمن فتراه دائما في جدال مع نفسه يقع عليه لوم نفسه في كل وقت وحين. Le croyant, tu le verras toujours dans un débat avec son âme, et il subira les plaintes de son âme. Et il vaut mieux subir les plaintes de son âme ici-bas pour se corriger par la suite tant que le cœur bat dans notre poitrine, plutôt que d'attendre le jour de la résurrection où tu débattras avec ton âme réellement et tu parleras avec les membres de ton corps, mais il n'y aura plus rien à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement, il y a un homme qui dira, Ya Allah, n'as-tu pas promis que tu serais juste envers moi? Alors Allah Azza wa Jal lui répond, bien entendu. Alors l'homme il dit, Ya Allah, je n'accepterai de témoin contre moi aujourd'hui personne si ce n'est moi. Le seul témoin que j'accepterai, c'est moi-même. Alors Allah Azza wa Jal lui dira qu'il en soit ainsi. Donc lui, en demandant cela, il voudra ruser, en croyant qu'il peut berner Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui dira qu'il en soit ainsi. Et il lui scellera la bouche, il ne pourra plus parler. Et ses membres se mettront à parler à sa place. Les yeux diront, Ya Allah, أنا للحرام رأيت. وتقول الأذن, يا الله, أنا للحرام سمعت. وتقول اليدان, يا الله, أنا للحرام مسكت أو مسست. وتقول الرجلان, يا الله, أنا إلى الحرام مشيت. Et ainsi de suite. Chaque membre il dira, Ya Allah, c'est moi qui ai vu le haram, c'est moi qui l'ai entendu, c'est moi qui l'ai touché, c'est moi qui me suis dirigé vers lui. Alors, lorsque les membres auront fini de dénoncer leur propriétaire, Allah rendra l'usage de la parole à cette personne-là. Et voici qui parlera avec ses membres. Il leur dira, وَإِلَكُنْ فَإِنِّي كُنْتُ عَنْكُنَّ أُنَاضِلْ. Leur dira, malheur à vous, c'est vous que je tentais de défendre. Dans le Coran, Allah il reprend ce passage. Et il dit, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Et ils dirent à leurs âmes, pourquoi avez-vous à leur peau, pardon, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Alors leurs peaux leur répondront, nous avons parlé, nous c'est Allah qui nous a fait parler, et il fait parler qui il veut, ou bien toute chose. Alors si tu veux avoir le dessus sur le débat que tu as avec ton âme, fais-le ici.
tant que tu en es capable. Amma fil akhirah, tu n'auras pas le dessus. Et c'est eux qui auront le dernier mot. Donc on sait maintenant combien de catégories d'âmes il existe. L'âme qui appelle au mal, l'âme qui est apaisée et l'âme qui se plaint. Donc l'âme qui nous fait défaut, c'est l'âme qui appelle au mal. Cette âme-là, elle n'agit pas toute seule. Même si elle le pourrait très bien. Mais plus elle a des atouts de son côté, et plus elle a des chances de gagner et de remporter la victoire. Donc son allié principal à cette âme-là, c'est Shaitan. Et qui dit combattre son âme, dit aussi combattre son Shaitan. Et qui dit combat, comme on l'a dit tout à l'heure, dit arme. Et les armes préférées, et l'arme préférée de l'âme, c'est ash-shahawat. C'est les passions. C'est les désirs, al-ahwa wa ash-shahawat. Et comme on l'a dit, si tu te laisses commander et contrôler par ton âme, et que tu lui réponds à l'affirmatif, à chacune des demandes qu'elle effectue, eh ben, tu deviens, sans le savoir et sans le vouloir, un de ses adorateurs. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. As-tu vu celui qui a fait de ses passions son Dieu? Il a fait de ses passions son Dieu. Parce que quand son âme, elle lui dit, fais ça, il dit, sami'na wa ata'na. Il dit, on a entendu et on a obéi. Quand elle lui dit, ne fais pas ça, il dit, sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. Quand elle lui dit, rapproche-toi de cela, il y va en courant. Quand elle lui dit, éloigne-toi de cela, il s'en écarte, sans prendre le temps de se retourner, en marche arrière. Donc le fait d'obéir aveuglément à son âme est grave. Et peut amener très loin. Donc on voit l'importance de ce combat que l'on doit mener constamment contre elle, contre cette âme-là, et qu'on sache que ce combat ne finira que lorsque notre vie finira. C'est un combat qui dure jusqu'à la fin de notre vie. C'est un combat qui s'arrête avec le dernier battement de cœur. Et l'âme et le shaitan travaillent main dans la main jusqu'à ce dernier instant. Comme il a été rapporté que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayh était en train d'agoniser sur son lit. Il vivait ces derniers instants. Et son fils Abdullah était à son chevet. Et donc l'imam Ahmad rahimahullah, à cause de la fièvre et de la maladie, perdait conscience de temps en temps. Il s'évanouissait. Et à un moment, il a ouvert les yeux et il a regardé devant lui et il a dit la ba'd, la ba'd. Et il s'est réévanoui. La ba'd, ça veut dire pas encore, pas encore. Son fils, qui assiste à la scène, ne comprend pas ce qu'il se passe. Et il pensait que son père était en train de délirer à cause de la fièvre. Plus tard, lorsque son père se sentait mieux et qu'il avait repris ses esprits, son fils lui a dit, Ya abati, oh mon père, pendant
tes inconsciences, tu as ouvert les yeux, tu as crié pas encore, pas encore. Pourquoi as-tu dit cela? Il a répondu qu'il a vu Shaitan apparaître devant lui et lui dire: Ya Ahmed, ça y est, t'as réussi, tu nous as échappé, bravo. Il est en train de vivre ces derniers moments. Et l'imam Ahmed y répond: non, pas encore, pas encore. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant. Toujours vivant. Et Iblis, il sait pertinemment que tant que le cœur de l'être humain bat, il peut trouver un moyen de l'égarer. Comme dans ce athar qui a été rapporté, lorsque Iblis fut chassé du ciel, il a dit: Ya Allah, wa izzatika wa jalalik, la ughwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsadihim. فقال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. Iblis, il a dit: Ya Allah, par ta puissance, ta majestuosité, je les égarerai tant que leurs âmes seront dans leur corps. Tant que ton âme est dans ton corps, eh ben Iblis, il va tout faire pour t'égarer. Et Allah, il lui a répondu: par ma puissance et ma gloire, je leur pardonnerai tant qu'ils imploreront mon pardon. Donc ton âme t'appelle à assouvir tes passions et tes désirs. Et Iblis t'appelle à mécroire en Allah Azza wa Jal, à délaisser le bien, à accomplir le mal. Et leurs armes sont nombreuses et variées. C'est pour cela, c'est dû à la difficulté de ce combat qu'on l'a appelé djihad. On l'a appelé mujahada et djihad مصدران لفعل واحد كما هو معلوم في قواعد اللغة العربية إذا كان الفعل على وزن فاعل جاء وزن مصدره على وزن فعال أو مفاعلة. Donc le verbe jahada, ça veut dire livrer un combat. Et comme on le sait, combattre, tu ne peux pas combattre tout seul. Si toi tu tapes quelqu'un, on dit battre. Un tel a battu un tel. Mais s'il y a des coups des deux côtés, on dit que c'est un combat. Donc il faut être deux pour combattre. Mujahadatun nafs. Donc cette bataille que l'on livre, on l'a appelée djihad. On l'a appelée bataille. On l'a appelée combat. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que la bataille, la guerre, au vrai sens du terme, un fara', comment tu traduis fara'? Quelqu'un me donne un coup de main? Merci. Ça découle de la bataille contre son âme. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi concret qui en veut à ton din, qui en veut à ta foi, si tu n'as pas réussi à battre l'ennemi qui est entre tes côtes. Donc la bataille concrète découle de la bataille abstraite. La bataille avec l'ennemi humain, c'est un dérivé de la bataille contre l'âme. Donc quand on a su plus ou moins maintenant les types d'âmes qui existent, et laquelle est dangereuse pour nous, et quel est son complice, et quelles sont les armes qu'elle peut utiliser, il nous reste à savoir maintenant comment la combattre. Comment faire pour que cette âme soit pour toi un animal dompté et ne soit pas celui qui tient la cravache, et que toi tu sois l'animal, la bête entre ses mains. Donc je disais justement tout à l'heure, je voulais en venir à ça. Donc le fait que ce combat soit
difficile à ce point qu'il ne s'arrête qu'avec la fin de la vie. C'est pour ça que le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, Al-mujahidu man jahada nafsah wal muhajiru man hajara ay man hajara ish al khataya ou comme qala alayhi salatu wassalam. Al-mujahid, c'est celui qui combat son âme. C'est celui qui combat son âme. S'il sait combattre son âme, alors il saura combattre le reste de ses ennemis. S'il n'a pas eu le dessus sur son âme, il ne pourra pas avoir le dessus contre un autre de ses ennemis. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a envoyé Sa'd ibn Abi Waqqas dans la région du Shem, et qu'il y avait une bataille avec donc les occupants de l'époque, il a envoyé une lettre à Sa'd et il lui a dit dans cette lettre-là, ô Sa'd, méfie-toi de tes péchés plus que tu ne te méfies de tes ennemis. Méfie-toi de tes péchés plus que tu ne te méfies de tes ennemis. Et comme tu fais attention autour de toi en temps de guerre à l'ennemi, sa position, ses stratégies, l'étendue de son territoire ou bien la force qu'il peut avoir, alors fais attention à ton âme et à tes péchés encore plus. Fais attention à ton âme et à tes péchés encore plus. Les savants ils disent que la bataille contre l'âme repose sur 4 éléments essentiels. 4 éléments que l'on retrouve dans une sourate du Coran que tout le monde connaît. Premièrement, c'est combattre son âme sur le fait d'apprendre les moyens de rester sur la voie droite, les moyens d'accomplir des actions pieuses. Car pour qu'une action elle soit pieuse, il faut 2 conditions. Qu'elle soit réservée à Allah Azza wa Jal, qu'on ne l'ait fait que pour Allah. Et la deuxième, qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux que ton action soit pieuse, il faut absolument qu'il y ait ces 2 conditions dedans. Sinon, elle ne sera pas acceptée. Donc, comment faire si tu ne sais pas quelle est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Donc, tu te dois de combattre ton nafs, ton âme, pour l'apprentissage de ta religion. Et nous tous ici, nous savons à quel point il est difficile d'étudier, malgré toutes les facilités qu'on a. Avant, on se plaignait parce qu'on ne comprenait pas l'arabe. Alors, il y a plein de frères qui nous ont traduit plein de livres en français. Avant, on se plaignait parce qu'on n'avait pas de savants en France. Alors, on a des cassettes et des MP3 et des CD et Internet. Le savant, tu l'as dans ta chambre. T'as des sites de savants aujourd'hui qui diffusent leurs cours en direct. T'as même une boîte mail dans laquelle tu peux poser des questions en direct et le cheikh il te répond en direct. Chez toi, ici, à Noisiel, dans le 77. Et lui, il est en Arabie Saoudite, à Mecca, à Médine ou dans une autre ville. Ajib. On a tous des MP3, des téléphones qui font tout. Après l'oreille et le micro, le téléphone. Il fait tout. Caméra, il fait appareil photo, dictaphone, lecteur MP3, lecteur MP4, lecteur MP20. Al-Muhim, on a tout. Alors, où ils sont les chouyours? Où sont-ils?
T'as des frères, ils ont dans leur téléphone le Coran entièrement resté par plusieurs lecteurs différents. Regarde. Alors j'ai le Coran entier de Cheikh Soudaïs, de Cheikh Shuraim, de Cheikh Foulan, de Cheikh Foulan. Et lui, miskin, ne connaît pas Juz Amma. Maghrour ant. Comment tu peux te vanter d'avoir Stin Hizb 20 fois dans ton téléphone, alors que t'as même pas réussi à prendre Juz Amma? Pareil avec les Doros. Il y a un frère, il a son disque dur portable, 100 gigas, de Cheikh Al-Fawzan, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim. Et lui, miskin, le frère, il parle pas l'arabe. Hajib hada. Avec ça, tu devrais être le meilleur parmi nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en lui-même qui le freine et qui lui met des obstacles pour réussir à faire cela. Quand il voit qu'il y a une école qui est ouverte et qu'il va aller pour s'inscrire, il prend le prospectus comme ça, il voit quoi? 200 €? C'est trop cher. Ou bien, c'est que le soir, mince, je travaille. Ou bien, les réponses, les excuses, on les connaît tous, hein. On en a plein en stock. Et à la fin, il fait plus de cours. Il n'en fait pas. Ou bien, il s'inscrit. Mais il se plaint, il trouve que le prof, il donne trop de devoirs. Ou bien, il n'explique pas assez. Ou bien, il n'est pas assez compétent. J'en passe assez d'autres. Quand j'étais en Égypte, j'ai vu un frère, ça faisait 2 ans qu'il était en Égypte. J'étais étonné de voir qu'il ne parlait presque pas un mot d'arabe. Je lui ai dit, t'as fait quoi pendant 2 ans? Il me dit, au début j'étais dans une école, ça me convenait pas comment ils donnaient leurs cours. Alors j'ai changé dans une autre école, et pareil ça me plaisait pas. Alors j'ai pris un prof particulier, mais il faisait des fautes. Je suis bon. Comment tu sais qu'il faisait des fautes? En fait, j'ai demandé à ma femme, elle a demandé à son prof, elle a demandé à une de ses collègues. T'as un sanad. Al-Muhim, vas-y, continue. Alors il est passé de prof particulier en prof particulier. Il a dû avoir en tout, sur 2 ans, peut-être une dizaine de profs. Il n'a pas fini une leçon. Il n'a pas fini une leçon. Donc comment toi t'arrives pas à me faire une phrase nominale en arabe, et tu vas me dire que les profs qui sortent d'université avec des maîtrises en arabe font des fautes? Je dis pas qu'ils font pas de fautes. Ils doivent sûrement en faire, comme tous les êtres humains font des fautes. Mais t'es qui toi pour dire que lui il fait une faute? Et le résultat c'est quoi? 2 ans plus tard, tu ne parles toujours pas l'arabe. Et allez, voyagez, vous verrez par vous-même. Comme quoi des fois des gens ils font des efforts, vont payer une certaine somme, et ils vont se rendre dans un pays qu'ils ne connaissent pas, et quand ils vont arriver sur place, le neuf il va avoir le dessus. Le neuf il va trouver un moyen de gagner, alors qu'ils ont réussi à faire 80% du chemin. Ils vont arriver jusqu'à là-bas, et à la fin le neuf il va tout retourner, et il va avoir l'avantage. Il va avoir l'avantage. Donc, tout ça pour dire qu'il faut forcer son âme à étudier et à apprendre. Et n'oubliez pas ce hadith que tout le monde connaît, où le prophète dit alayhi salatu wassalam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ddin. Celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit. وقال يحيى بن آدم أحد الصالحين من السلف إذا لم يرد الله بعبده خيرا شغله بالأغاليط. Lorsqu'Allah ne veut pas du bien pour son serviteur, il l'occupe avec les fautes des autres. C'est un savant dans les fautes que les autres commettent, mais un ignorant dans ce qu'il doit obligatoirement connaître. Lorsque tu vois quelqu'un comme ça,
ce n'est pas quelqu'un pour qui on a voulu du bien. Et donc vois aussi toi, quand tu vois que tu n'arrives pas à étudier, que tu n'arrives pas à évoluer, pose-toi des questions. Il y a un problème. Et le problème, s'il vient de quelque part, il vient de chez toi. Il ne vient pas d'ailleurs. Deuxième point, c'est de combattre son âme sur la mise en pratique de cette science. Car une science qui n'est pas suivie par une mise en pratique te fera du tort plus que du bien. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Et un savant qui ne pratique pas sa science sera châtié avant les adorateurs de statues. Troisième point, combattre son âme sur le fait d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal et de leur enseigner ce que tu as appris. Il y a des gens qui apprennent, masha'Allah, et qui mettent en pratique, mais qui le gardent pour eux. Qui ne le transmettent pas comme ils ont aimé le trouver chez les autres et le prendre de chez les autres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a bien mis en garde contre le fait de cacher une science. Kitmanul ilm. Comment toi, Allah, il t'a ouvert les portes de la science et de la mise en pratique, et tu la gardes pour toi, et tu n'en fais pas profiter les autres. Et ceci fait partie des grands péchés. Celui qui a caché une science sera ligoté, comment on dit, bâillonné avec des liens en feu le jour du jugement. Des liens en feu, ou du moins des liens de feu le jour du jugement. Et enfin, quatrième point, de combattre son âme sur la patience que l'on va devoir fournir suite aux difficultés qu'on va rencontrer lorsqu'on appellera les gens vers Allah Azza wa Jal. Wal asri, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'être humain est voué à la perdition, sauf ceux qui croient, font des actions pieuses, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Ceux qui croient, la foi, et la foi tu ne l'obtiens qu'avec la science. Et font des actions pieuses, la mise en pratique de cette science. Se recommandent mutuellement la vérité, appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. Et se recommandent mutuellement la patience, car lorsque tu appelles les gens vers Allah, il y en a toujours qui vont se lever contre toi. C'est la sunna d'Allah Azza wa Jal dans ses prophètes et dans ceux qui suivent ses prophètes. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Et c'est ainsi que nous avons attribué à chaque prophète un ennemi parmi les démons des êtres humains et les démons des djinns. Ils s'insufflent les uns les autres des belles paroles qui ont pour but de tromper les gens. Les prophètes ont toujours rencontré dans leur chemin des ennemis qui se sont confrontés à eux. Et Allah, il leur a toujours donné la victoire. Il en sera ainsi pour ceux qui suivent les prophètes. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes et ceux qui viennent par la suite, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis. Donc lorsque tu vas appeler vers Allah Azza wa Jal, dis-toi que tu vas être confronté à des problèmes, à des épreuves. Donc ne te fais pas avoir et ne désespère pas. Au contraire, réjouis-toi car tu es sur le chemin des prophètes. Et lorsque le croyant arrive à compléter ces 4 points-là, alors il a atteint le degré du Rabbani. Le Rabbani, comme ils disaient les savants, c'est celui qui a appris, qui a appliqué, qui a transmis et qui a patienté. C'est lui le Rabbani.
Donc tu dois déjà combattre ton âme sur ces 4 points-là. Et enfin, pour t'aider à ne plus écouter ton âme et à ne plus te faire tromper par elle, il y a des moyens qui facilitent cela. Facilite, bien sûr, tout est relatif. Parmi ces points-là, le fait d'examiner son âme et de reconnaître en elle tous ses défauts. Et de reconnaître en elle tous ses défauts. Les gens les plus perdus et les plus trompés sont ceux qui croient être parfaits. Mais plus tu sais que ton âme a des défauts, et moins elle a de la valeur à tes yeux, et plus il t'est facile de ne pas l'écouter et d'être en contradiction avec elle. Les pieux prédécesseurs qui ont rempli les livres d'histoire de leurs paroles pleines de sagesse, de leur science, de leur dévotion, de leur ascétisme, lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes, on dirait qu'ils parlaient d'une personne qui pour toi était la pire. Et les exemples sont très nombreux. Et comme il disait les prédécesseurs, rahimallahu rajulan, arafa qadra nafsih. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui connaît la valeur de son âme. Lorsqu'il marche et qu'il rencontre les gens, pour lui tout le monde est meilleur que lui. Il y avait certains pays prédécesseurs qui, lorsqu'ils faisaient le pèlerinage et qu'ils se retrouvaient sur Arafat, et qu'ils voyaient les pèlerins tous revêtus du ihram, en train d'invoquer Allah Azza wa Jalla et de pleurer et de se recueillir et de se repentir, ils disaient: Ya Allah, ne rejette pas leurs invocations parce que je suis parmi eux. Ça, c'est des imams dans la piété qui disent ça. Ils disaient: Ya Allah, ne rejette pas leurs invocations parce que moi je suis parmi eux. Il y en a d'autres qu'on voyait pleurer après le pèlerinage. On leur disait: Subhanallah, pourquoi pleures-tu? Tu devrais te réjouir. Allah t'a permis de faire le pèlerinage. Et lui répondait: j'ai peur qu'Allah n'a accepté de personne parce que j'étais là. Alors que ces gens-là, ils ont rempli les livres d'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, de leur piété et de leur crainte. Eux ne se faisaient pas avoir lorsque les gens s'agglutinaient autour d'eux et qui leur posaient des questions et qui leur embrassaient la tête et les mains et les pieds même des fois et qui leur ramenaient des cadeaux. Quelqu'un de normal, il va se sentir supérieur aux autres. Eux, c'était l'inverse complètement. Comme Sufyan al-Thawri, rahimahullah, une fois il était à la Mecque et les gens l'ont reconnu. Alors ils ont couru, ils se sont mis autour de lui. Alors il s'est mis à pleurer. Ils ont dit: Ya Aba Abdillah, ma yubkik? قال أخشى أن تكون هذه الأمة قد ضاعت إذا احتاجت إلى مثلي. Je crains que cette communauté se soit perdue s'ils ont besoin de quelqu'un comme moi. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qui dit ça. Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un jour qu'il sort de chez lui, il voit les gens qui le suivent. Et il leur a dit: لو تعلمون ذنوبي لما وطئ عقب اثنان ولحثيتم التراب على رأسي. Il a dit: si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu de personne qui marcherait derrière moi. Et vous auriez, au contraire, recouvert ma tête de sable. On t'aurait compté parmi les morts. Ça, c'est Ibn Mas'ud qui dit ça, radiyallahu anhu. Et toi, quand tu marches dans la rue, tu as le nez tellement dans le ciel qu'on a l'impression que tes pieds ne touchent pas le sol. Alors qu'Allah Azza wa Jalla décrit les croyants dans le Coran en disant:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils marchent sur terre, marchent humblement, modestement. Ne marchent pas avec le nez vers le ciel, comme ceux qu'Allah dit dans le Coran, d'où Allah Ta'ala parle, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne marche pas sur terre plein de glorioles, comme ils disent en français. Yani, comme un vantard. Tu ne fendras pas le sol avec tes pieds, tu ne le déchireras pas, et tu n'arriveras jamais à la taille des montagnes. Mais toi, non. Moi, c'est bon. Masha'Allah, je vais à la mosquée. Masha'Allah, je fais la prière. Masha'Allah, j'ai fait le jeûne cette année entièrement. Masha'Allah, des fois, je fais ci. Masha'Allah, des fois, je fais ça. Et tu te vois déjà au paradis. Tu te vois déjà au paradis. Il y avait un salaf qui disait, lorsque tu vois quelqu'un de plus vieux que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Car il a adoré Allah Ta'ala plus que toi. Et lorsque tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi, car il a moins désobéi à Allah Ta'ala que toi. Et un autre, qui est arrivé à 60 ans, et il s'est dit, ça fait combien de jours? 60 ans. Il est arrivé à un certain nombre, je m'en souviens plus c'était combien, c'était plus de 10 000. Beaucoup plus. Alors il a hurlé. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, 60 ans ça fait 10 000 et quelques jours. Ça veut dire que si je meurs là, et que j'ai fait un péché par jour, j'arriverai devant Allah avec 10 000 et quelques péchés. Que dire alors si j'ai fait des milliers de péchés tous les jours? Comme c'est le cas pour nous. Comment après ça tu peux croire que tu es meilleur que les autres? Comment après ça tu peux croire que ton âme a une quelconque valeur? Tu connais les défauts de ton âme. La paresse, la cupidité, l'avarice, la méchanceté, la jalousie, l'envie et d'autres. Comment alors est-ce que tu peux lui donner une importance? Et pire encore, comment est-ce que tu peux t'abaisser à lui obéir? C'est que toi tu es encore plus faible qu'elle. Lorsque tu connais les défauts de ton âme, ça t'amène à quoi? À la détester. À la détester. Car si tu aimes ton âme, tu as ce défaut, on appelle ça en français la mégalomanie, le culte de la personne, s'aimer soi-même. Tu te rappelles le Schtroumpf coquet? Dans les Schtroumpfs, il avait un miroir, il se regardait tous les jours dans le miroir, il se trouvait le plus beau, il se trouvait le meilleur et ainsi de suite. Le culte de soi-même, pas terrible l'exemple, hein, vous avez pas accroché. C'était pour détendre l'atmosphère. Al-Muhim, le culte de la personne. Quand tu t'aimes, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, psahtek. Il y a un problème. Comment tu peux t'aimer quand tu sais les défauts que tu as en toi? Et moi, je te ramène quelqu'un qui a les mêmes défauts que toi. Je te ramène quelqu'un, je fais, hein, lui, il ment, il triche, il est jaloux, il est avare, il est. Genre, il est comme moi, lui. Tu vas l'aimer? Là. Alors comment tu pourrais l'aimer, toi? Comment tu pourrais, t'aimer toi-même, alors que tu as les mêmes défauts que lui? Et les salafs, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils parlaient d'eux-mêmes, wallahi, on avait l'impression qu'ils aimaient tout le monde sauf eux. Comme ces exemples qu'on a donnés précédemment. Et lorsque tu as, entre guillemets, cerné les défauts de ton âme, et que tu as détesté ton âme, il te devient facile de ne plus l'écouter et de ne plus l'obéir.
Et il te reste alors à faire un bilan des actions que tu commets tous les jours, aussi sévèrement que le patron qui vient examiner, entre guillemets, les entrées d'argent que les employés ont fait. Remarquez aujourd'hui dans les supermarchés ou bien dans les restaurants, les patrons ils mettent des caméras au-dessus des caisses pour voir si le caissier il va pas prendre dans la caisse. Et à la fin de la journée, il fait l'inventaire. Combien de produits sont sortis? Combien d'argent il est rentré? Et il appelle un comptable pour faire ce bilan, pour être sûr qu'il n'a pas perdu un centime. Eh bien toi, fais la même chose avec tes actions. Prends, avant de dormir, quelques minutes et remémore-toi les actions que tu as faites aujourd'hui, bonnes et mauvaises. Les mauvaises, repens-toi à Allah et implore son pardon, car il est certes miséricordieux et pardonneur. Les bonnes, regarde si elles ont été bien faites. Regarde si tu aurais pu mieux les faire. Regarde si tu n'as pas fait d'ostentation. Est-ce que tu les aurais fait de la même façon si tu avais été tout seul? Fais al-muhasaba, le bilan, l'examen. Et comme Omar radiyallahu anhu disait, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية. Jugez-vous avant qu'on ne vous juge et pesez vos actions avant qu'on ne les pèse pour vous, car aujourd'hui il y a des actions mais pas encore de jugement. Demain, il y aura un jugement et il n'y aura plus d'action. Et embellissez-vous pour le jour de la grande exposition, le jour où on va tous être appelés à comparaître devant Allah, le jour où rien de ce qu'on peut cacher restera caché. Et enfin, on conclut avec ces versets où Allah Ta'ala dit فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à celui qui a été rebelle et a préféré la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera son refuge. Et quant à celui qui a craint sa comparution devant son Seigneur et a interdit son âme de suivre ses désirs, alors le paradis sera son refuge. Tu veux que le paradis soit ton refuge? Alors interdis à ton âme de suivre ses passions. Ça doit être toi qui ordonne et qui interdit. Et c'est à elle d'obéir et pas l'inverse. Et ce combat il a lieu tous les jours. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit rahimahullah qu'une âme elle peut être dans une heure mutma'inna ammaratun bis-sou' et lawwama. Elle peut être les trois en un clin d'œil. Parce que le combat il est toujours présent. Une fois t'as le dessus, une fois t'es battu, une fois tu te reposes et ainsi de suite. Jusqu'au dernier souffle qu'Allah t'a écrit. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا وعلى أعداء أنفسنا ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل أنفسنا مطمئنة لأمره راضية لقضائه وقدره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم ومعذرة على الإطالة. آمين عم حاج بارك الله فيك جزاك الله خير الله يبارك فيك بارك الله فيك. وقلت سبع لغات عربية. أيوة ليس يقول سماوات عربية.